Après ce journal, place à Questions à la une. Laurent Mathieu, bonsoir. C'est une émission un peu spéciale ce soir. En effet, Nathalie, ce soir, c'est la dernière de Questions à la une. Après 14 saisons et plus de 370 émissions. Alors, pour l'occasion, on a mis les petits plats dans les grands. On a rappelé tous les anciens présentateurs de Questions à la une. Regardez, il y aura Jean-Claude Defossé, Bruno Clément, Franck Istas. Chacun viendra présenter une séquence. Par exemple, Jean-Claude Defossé présentera la première enquête de la soirée. Bienvenue dans Questions à la une. Voici le sommaire de votre soirée. Enquête sur nos cantines, que ce soit à l'école ou sur notre lieu de travail. Elles nous accompagnent tout au long de notre vie. Souvent, elles nous promettent des produits locaux et durables. Nous verrons que ce n'est pas toujours le cas. Et puis, l'explosion de la consommation d'antidouleurs opioïdes, plus 32% en quelques années à peine. Un Belge sur 10 en consomme régulièrement. Comment expliquer le phénomène et avec quels risques sur la santé publique? Rendez-vous en deuxième partie d'émission. Bonsoir à tous, émission un peu spéciale ce soir puisque c'est la dernière de Questions à la une. Rassurez-vous, nous allons continuer à enquêter au sein d'une grande cellule d'investigation. On vous en parlera en fin d'émission. Mais tout d'abord, pour l'occasion, on va retrouver les présentateurs historiques de Questions à la une. Premier sujet, premier présentateur, l'incontournable Jean-Claude Defossé. Jean-Claude, on va parler de quoi ce soir ? Alors, Questions à la une, enquêter dans ces cantines qui nous nourrissent durant toute notre vie. Depuis la crèche, en passant par l'école, le boulot, l'hôpital et même dans les maisons de repos. 70% de ce que nous mangeons en dehors de chez nous sont cuisinés, fabriqués par des firmes de restauration collective. Or, certaines d'entre elles affirment n'utiliser que des produits locaux. Alors, est-ce toujours vrai ? Réponse avec cette enquête de David Brichard. Voilà pour cette enquête de David Brichard. Place à présent au deuxième reportage de la soirée. Et pour le présenter, le deuxième présentateur historique de Questions à la une. Bonsoir à Bruno Clément. Bonsoir Laurent. On va parler antidouleur. Oui, on va parler antidouleur car leur consommation explose littéralement ces dernières années. De 2010 à 2017, plus 32%. Et vous allez le voir, un Belge sur 10 en moyenne en consomme régulièrement avec parfois des conséquences dramatiques à la clé. Alors évidemment, on a enquêté à ce propos pour savoir si parfois les médecins en prescrivaient trop ou si peut-être aussi il y a parfois un lobby de l'industrie pharmaceutique. Toutes les réponses dans cette enquête de Thomas Rorive. Voilà pour cette enquête signée Thomas Rorive. On va retrouver à présent le troisième présentateur de Questions à la une, celui qui a tout fait dans cette émission, journaliste, éditeur, présentateur donc. Bonsoir Franck Istas. De quoi va-t-on parler après la pub ? Bonsoir Laurent. Alors après la pub, on va revoir tous les plus grands moments de ces 14 saisons de Questions à la une. A tout de suite. Et je vous le disais en début d'émission, c'est la dernière de Questions à la une ce soir. Mais rassurez-vous, nous allons évidemment continuer à enquêter au sein d'une grande cellule d'investigation, cellule qui est dans d'excellentes mains. Bonsoir Justine Katz. Bonsoir. Vous êtes la chef de projet de cette cellule. Mais vous l'avez dit et c'est important, l'enquête à la RTBF, ce n'est pas terminé. Plus que jamais, nous allons continuer à gratter, à poser les questions qui dérangent. Nous regroupons les équipes de Questions à la une, de Devoir d'enquête et la rédaction info de la RTBF. Toutes ces équipes unissent leurs forces, leurs moyens, leurs expertises au sein d'une nouvelle cellule d'investigation. Bien sûr, nos productions seront accessibles à tous sur le web, les réseaux sociaux, en radio et bien sûr le mercredi soir sur la une. Et ces enquêtes, elles ont déjà débuté. Eh bien oui, le travail, il a déjà commencé. Et ces enquêtes, je peux vous l'assurer, elles vont faire du bruit, elles vont vous révéler des choses, elles vont vous indigner parfois, elles vont vous apprendre des histoires cachées sur le monde dans lequel nous vivons et sur la société belge en particulier. Reste une question, c'est pour quand cette cellule d'investigation ? Eh bien, il faudra être encore un petit peu patient, mais d'ores et déjà, on peut vous fixer rendez-vous le mercredi 25 mars prochain sur tous les médias de la RTBF pour le lancement de cette nouvelle émission d'investigation. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Justine Katz d'avoir été avec nous ce soir et à très bientôt donc.
À bientôt. Voilà donc qui referme cette émission un peu spéciale, vous l'avez compris. Pour terminer, on va retrouver les visages emblématiques de Questions à la Une. Vous les connaissez, Jean-Claude, Bruno, Franck, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci aussi aux femmes et aux hommes de l'ombre qui ont fait cette émission pendant toutes ces années. À Marc Bouvier qui l'a créé, à Pierre Marlet qui était là dès le début, Bénédicte Jouret qui a été de facto la productrice pendant de nombreuses années de cette émission, Laïla Rifi-Laroussi, Laurence Fassbender. Et puis il y a tous les autres, les caméramans, les preneurs de son, les monteurs, les scripts, les réalisateurs, les infographistes. On en oublie sûrement. On va terminer cette émission comme elle a commencé, avec cet homme, Jean-Claude Defossé. Jean-Claude, le mot de la fin, il est pour toi. Oui, eh bien, comme me l'a dit juste avant de mourir un ami philosophe qui ne manquait pas d'humour, tout a une fin, sauf le boudin, qui en a deux. Alors, avant que Question à la Une ne tombe dans les limbes des archives de l'RTBF, je vous propose de regarder un pot-pourri des meilleures séquences de ce magazine qui a duré durant 14 années. C'est une séquence de Hugues Servet. Bien sûr, vous ne comprendriez pas que je ne termine sans « Bonne soirée quand même !» En avant! Les commandos partent pour l'aventure. Incessantes les dépouilles. Les commandos partent pour l'aventure. Soleil couchant.